On va commencer par regarder de quoi ça a l'air le site de Google Formulaire. Donc, je m'en vais sur le site de formulaire. Et au fond, quand j'arrive ici, c'est comme si j'étais sur Google Drive, mais que je voyais seulement mes formulaires. Les formulaires qui sont là existent aussi sur Google Drive. C'est le même formulaire. Au fond, chaque formulaire est un lien. Et ce lien-là apparaît sur Drive, apparaît ici sur le site formulaire. Donc, c'est la même chose. Alors, ce qu'on voit en premier, tout en haut, c'est la barre de recherche qui nous permet de rechercher dans le formulaire. Ensuite, en dessous, il y a une galerie de modèles. On n'est pas obligé de tout le temps voir la galerie de modèles. Si on ne l'utilise pas, on peut tout simplement venir masquer les modèles ici. Mais si les modèles nous intéressent, on peut agrandir la page et voir les modèles qui sont proposés par formulaire. Sinon, on a toujours le plus. Si on n'est pas intéressé par les modèles, on a le gros plus ici qui nous permet d'utiliser un formulaire vide, de commencer un formulaire sans avoir un modèle. Alors, on a ici une liste de formulaires que j'ai fait. C'est moi qui les ai faits. Évidemment, c'est différent pour chaque personne. Alors, on peut cliquer pour ouvrir le formulaire en cliquant dessus. Ça ouvre automatiquement ce formulaire-là. Le tri on a certaines options de tri qui sont là. Ici, c'est créé ou non par moi. On voit tous les formulaires, qu'ils soient créés ou non par moi, mais tous les formulaires auxquels j'ai accès en édition sont là. Si je veux seulement voir les formulaires dont je suis propriétaire, je clique là-dessus. Je peux modifier cet ordre de tri-là en cliquant sur le petit AZ ici. Donc là, en ce moment, ils sont triés par titre, mais je peux les mettre par dernière modification par mois. Par exemple, je vous laisse observez ça comme ça vous chante. Souvent, ce genre d'affaires-là, quand c'est par défaut, ça fait vraiment l'affaire. Donc, on voit la dernière modification par mois, l'heure. On voit que j'ai joué beaucoup là-dedans aujourd'hui. Sinon, c'est la date qui sont là. Ici, comme ça nous montre la date de dernière modification de ces formulaires-là. On n'est pas obligé de les voir en liste comme ça. On peut aussi les voir en grille. Donc, on passe d'une vue à l'autre en cliquant sur ce bouton-là, ici, qui nous change la vue. Ici, on a plus une vue aperçue, comme ça. On a certaines options en cliquant tout simplement ici sur les trois petits points. Si on veut l'ouvrir dans un nouvel onglet, si on veut le renommer ou le supprimer. On a accès aussi à l'outil de sélection de fichiers qui est ici, comme ça. Ça nous montre exactement les mêmes formulaires, mais au fond, c'est l'outil de sélection de fichiers qui est très, très semblable à ce qu'on retrouve dans Classroom. C'est une autre manière de fouiller dans ces formulaires, d'aller chercher le formulaire qu'on désire. Par exemple, si on le sait que le formulaire qu'on cherche est dans nos favoris, on peut cliquer tout simplement sur Favoris ici et on voit le formulaire qui nous intéresse. Dernière chose, avant d'y aller, c'est qu'on peut cliquer tout simplement sur le plus ici qui va créer un nouveau formulaire. Si on descend la page, le plus se retrouve ici en bas à droite qui nous permet de la même manière de créer un nouveau formulaire.